Si tu as investi en crypto et que tu fais tout bien, que tu suis toutes les règles comme un pro, il y a quand même 80% de chances que tu fasses exactement ce que j'ai fait. Passer de 3 000 à 90 000, puis tout reperdre jusqu'à moins 50 000 euros. Et dit comme ça, sur le papier, ça paraît débile, ça paraît stupide. Ce que je vais te partager, c'est mon histoire, mais c'est arrivé à tellement d'investisseurs. Et mon but dans cette vidéo, c'est justement de te transmettre ces erreurs pour que toi, tu ne les refasses pas ou que tu ne les fasses pas du tout. Parce que ce n'est pas une erreur de débutant, c'est l'erreur que font tous les gagnants en crypto-monnaie. Donc avant que je te montre le tweet qui a tout déclenché, laisse-moi rapidement te dire qui je suis. Je suis investisseur crypto depuis 2016 et j'investis donc sur du moyen et du long terme. J'en vis maintenant depuis quelques années et cette chaîne elle a pour but d'aider toutes les personnes qui cherchent à investir en crypto de la bonne des manières. Et justement, si tu fais partie des personnes qui de temps en temps se sentent perdues dans le choix des actions, dans la direction à prendre, dans ce que tu dois faire exactement et que tu te sens des fois plus un joueur qu'un investisseur sérieux, je te propose de récupérer le kit de l'investisseur libre que tu vas personnaliser en cette question et en bonus, tu pourrais avoir accès à ton diagnostic de 10 minutes pour qu'on fasse un point sur ta situation et que tu puisses y voir beaucoup plus clair immédiatement. Je te laisse remplir ce petit quiz. On est en mai 2023, donc à plus de 2 ans et demi à partir d'aujourd'hui. Je suis en train de me balader sur Twitter, oui à l'époque on appelle ça Twitter encore, et je tombe donc sur ce tweet précisément et je remarque BRC20. Là, dans ma tête, je me demande ce que c'est, je regarde, je cherche, je creuse, je m'informe assez rapidement. Au bout de quelques heures, je réponds à ce gars et le retour sur investissement x 100 lol. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Je passe les 48 prochaines heures non-stop sous café en train de faire mes recherches. J'ai en tout cas l'impression de découvrir à ce moment-là comme un quartier de Paris qui sort de terre que personne n'a vu et qui est en train de se construire et surtout qui a encore des prix très intéressants pour ne pas dire vraiment pas cher. Alors rapidement, ce que sont les BRC20, ce que je découvre à ce moment-là, ce sont les inscriptions, c'est donc les ordinals, c'est donc la possibilité dans la blockchain de Bitcoin de pouvoir indexer les blocs, ce qui va permettre d'aller retrouver des informations plus facilement et du coup d'y mettre des inscriptions à l'intérieur, de mettre des informations. Ça permet de créer une sorte de NFT avec une taille, disons, réduite, mais tout ça dans la blockchain Bitcoin. Et à ce moment-là, je réalise aussi que ça fait plus de 10-15 ans que la blockchain Bitcoin n'a pas évolué. Il n'y a pas eu de changement drastique et c'est tout à fait normal puisque c'est Bitcoin. Mais là, avec ce qu'on a trouvé, avec ce qu'on a mis en place et ce que les développeurs en tout cas ont développé à l'intérieur de Bitcoin, c'est quelque chose qui existait déjà mais qu'on n'utilisait pas. Et donc, on a la possibilité de créer des tokens. Et là, je découvre aussi le token Ordi. Et je suis vraiment comme un fou. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'incroyable que personne ne parle, mais qui est intéressant, qui est une évolution, qui est réelle. Je suis vraiment dans une phase où j'ai envie d'aller plus vite et plus vite que je ne devrais. Mais je décide tout simplement de ralentir, de prendre mon temps, de ne pas faire un all-in, de ne pas mettre trop d'argent. Je recule. Et j'analyse la situation, donc toujours avant un investissement, j'analyse profondément ce qu'il en est, je gère correctement ma position par rapport au risque. Entre autres, là on est sur quelque chose d'ultra risqué qui vient à peine de sortir, qui a une toute petite market cap que personne n'a vu. Est-ce que les infos en ligne sont vraies? Est-ce qu'il peut pas y avoir des problèmes techniques? Et en fait, si personne n'en parle, c'est peut-être un problème. Donc voilà, on a aussi tous ces aspects-là qui rentrent en jeu, on n'a pas tout qui est clair dès le début, donc je dois prendre à ce moment-là une décision d'investissement et je la prends. Je prends donc une partie de mon pourcentage dans la catégorie risque et je décide à ce moment-là d'y investir la somme de 3000 euros sur le token Ordi qui est le premier token de la BRC20. J'ai pris un pourcentage qui m'est totalement raisonnable en termes de gestion de risque qui est dans ma poche à cette
à risque. Et donc, je décide en plus de ça de redistribuer mes premiers bénéfices sur le Bitcoin pour aussi m'exposer finalement à la blockchain Bitcoin. Donc, comme tu peux le voir, voilà, c'est dans mon tableau de suivi. Et donc, à ce moment-là, dans mon analyse, dans ma compréhension des choses, je définis toujours une zone d'achat et une zone de sortie parce que c'est comme ça qu'on investit correctement. On sait à quel prix on veut acheter et on sait quand et comment on veut le vendre. Donc là, je décide deux choses. Je veux avoir une target de prix qui soit super haute parce qu'on est sur un truc risqué et j'ai aucune idée de comment évaluer ça parce que bon, finalement, le token, il va jamais rapporter d'argent, il n'a pas vraiment d'utilité. C'est plus une représentation de cette évolution technologique. Donc, je décide, voilà, comme tu peux le voir ici, de définir des prix de vente élevés. Et je décide surtout de prendre des bénéfices par le temps en utilisant donc les cycles de Bitcoin sur lesquels je m'appuie énormément. Et le troisième point de ma stratégie sur celui-ci, c'est vraiment d'attendre, puisque tu le vois, on est en 2023, il faut attendre plus de 2 ans et demi sur un token ultra risqué. Donc je dois à ce moment-là me détacher émotionnellement de cet investissement, c'est de l'argent que j'ai pas besoin, c'est quelque chose que je prends comme risque, que je suis prêt à perdre et je m'en détache psychologiquement à ce moment-là. Et finalement, par chance, quelques semaines après, tout de suite, donc je te mets la première courbe qui est disponible puisque moi j'avais acheté over the counter, donc en OTC directement de personne à personne. C'était pas encore disponible sur les échanges centralisés, donc c'était un peu plus compliqué d'accès. Et il n'y avait pas de graphique. Donc là, on peut le voir quelques semaines après, le prix a tout de suite explosé. J'ai acheté en début mai et ça, au bout de un mois, on va dire en juin à peu près, ça a tout de suite explosé. Je fais x2, x3, x4, x5 et après on redescend. Pas tout de suite, mais on met quelques semaines et quelques mois à redescendre. Et là, forcément, le temps, il est long. Je fais des analyses de temps en temps dessus. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce qu'il y a une communauté? Etc. Et comme tu peux le voir, ça devient long. Ça devient très long. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'ai bien fait de définir des targets aussi hautes? J'aurais pu récupérer mes gains tout de suite à x2, à x5. Voilà. Donc, finalement, je me dis non, j'ai un plan, je le suis, je reste comme ça. Mon objectif, c'est d'investir sur du long terme. Je sais que c'est comme ça qu'on fait des gros gains dans la crypto-monnaie ou de manière générale aussi dans tout type d'investissement, c'est en étant vraiment patient. C'est pas de l'argent que j'ai besoin. Et bref, voilà, je me remets en question, mais je reste sur mon plan et je patiente. Je patiente, faut bien se mettre en tête que c'est long, 6-8 mois. Et en novembre, ce qui commence à se passer, c'est que le marché dans son entièreté commence à se réveiller. Et on a un début d'euphorie sur la partie des inscriptions. Et là, comme tu peux le voir sur le graphique, les prix explosent. Et bim, on atteint tout de suite ma première target de prix. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite encaissé mes 10%. Comme c'était prévu, je récupère ma mise et à ce moment-là, j'ai une position sur laquelle je suis vraiment plus léger pour l'instant. Tout se passe bien, ça continue, j'avance et je profite de cette montée puisque quelques semaines après, ça remonte encore un petit peu et j'encaisse donc mon x30. Donc vraiment là, ça fait une explosion. Donc en décembre, donc presque 8 mois, 6-8 mois après, je suis vraiment en gain. J'encaisse mon bénéfice. Je mets ça sur mon matelas de sécurité, sur ma poche de sécurité comme c'était prévu. Je réalloue sur du long terme. Et en plus de ça, comme tu peux le voir dans mon tweet de 6 décembre 2023, je me fais un petit plaisir avant les fêtes. Je sors directement de l'argent des crypto-monnaies. Il faut savoir se faire plaisir à un pourcentage raisonnable de ce qu'on a gagné. Donc là, on était sur à peu près 10% de mes profits pour me faire plaisir. Donc là, on est dans une bonne période. Le marché, il est bien. Je profite, je redistribue mes gains dans les inscriptions. J'évolue, je creuse un petit peu tout ce qui se passe. Je commence à balancer quelques tweets un peu farfelus du type Ordi va aller à 10 milliards. Donc 10 milliards, ça lui refait faire un x10 à partir de son prix actuel. Donc c'est quand même énorme. Je me vante comme tu peux le voir. Je vous avais prévenu, etc. Donc finalement, mon ego, il est là. On peut voir que le marché, il est en montée. Le marché, il est dans l'euphorie. Mais d'un autre côté, tout se passe bien pour moi. Je suis en gain. Je suis assis sur plus de 60 000 euros de gains non réalisés sur cette position. C'est magnifique. Donc à ce moment-là, je me sens plutôt
serein sur la suite, sur ce token, sur les répartitions et les choix que je fais aussi à côté. Et là, je vois un autre tweet d'un autre gars sur Twitter qui est sûr de lui, qui balance un nouveau token ou un nouveau protocole, les ARC20, donc qui ont une petite utilité. Je suis aussi sûr de moi, je regarde, j'analyse un peu, j'analyse vite fait, je trouve ça super intéressant. Je me dis effectivement, il y a une bonne différenciation sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pouvait pas faire avec les BRC20. Je regarde un petit peu, il y a une grosse communauté, il y a une valorisation de 100 millions, alors que l'ordi, lui, est évalué à 1 milliard. On a une différence de x10 entre les deux. Je me dis que ça pourrait le rattraper. En plus, si j'avais mis beaucoup plus il y a un an, eh bien, j'aurais gagné beaucoup plus. Et si je fais ce coup-là aujourd'hui, peut-être que je peux gagner beaucoup plus. Donc, ce que je fais, c'est que je décide de poser mon argent, de réallouer quasiment tous mes gains, donc 80% des ordis que je détiens à ce moment-là, je veux les réallouer sur le token Atom et le protocole ARC20. Pour être honnête avec toi, je suis sûr de moi, j'ai pas trop de doutes, j'ai pas peur. Je pose 50 000 balles et je suis dans cet état sur un protocole qui vient de sortir, qui est déjà évalué à 100 millions avec une petite communauté et de belles promesses. Alors là, pareil, rapidos, je fais 1 x 2. Je l'ai acheté donc autour des 6 dollars. Je crois que ça monte même à 15 dollars, donc presque 1 x 3. Quelques semaines après, je ne prends toujours pas de bénéfices et pourtant les prix ont profité. Je laisse courir mes gains. Mais j'ai pas spécifiquement de sortie de prix, ni par le temps, ni par un chiffre spécifique. Donc, je ne passe pas à l'action. Je ne prends pas du tout de bénéfice sur cette somme. Imagine bien un x2 et demi sur 50 000 balles. Donc, ça fait des grosses sommes. Et au bout de 3 à 6 mois, le prix redescend. On est à moins 30%. On est maintenant à moins 50%, non plus de mon x2, mais bel et bien de mon prix d'entrée. Donc le prix descend, 2 dollars, 1 dollar. Pour l'instant, je suis OK, je laisse les choses faire. Je me rappelle ce qui s'est passé avec Ordi et je me dis que c'est normal. Quelques mois encore plus tard, donc finalement 1 an quasiment, donc 9 mois à 12 mois après ma position initiale, eh bien je refais un point analyse et là, coup de tonnerre. On n'a plus aucune information. Le CoinGecko, ça a disparu. CoinMarketCap, il n'y a plus d'informations. Le site, il est non fonctionnel. On n'a plus aucune news. Et comme tu peux le voir, ma ligne retombe à zéro. Sur cette position de 50 000 euros, je tombe à zéro. Il n'y a plus aucune liquidité. Il n'y a plus en tout cas d'accès à la plateforme. Je ne peux plus revendre ces tokens. À ce moment-là, je réalise ça, je tombe de haut, je suis énervé, je suis en colère et forcément, je ne suis pas énervé contre moi, je suis énervé contre les autres, contre le marché, contre les développeurs, contre les personnes qui ont tweeté, contre la communauté, contre tout le monde à ce moment-là. Au bout de quelques jours, de la tristesse s'en vient, je me sens dépité et en fait, j'en veux à une seule personne, c'est moi. Car la seule personne responsable de cette erreur, ou en tout cas de ce qui se passe, même si c'est pas entre mes mains directement, je suis le responsable de cet investissement. Je prends la putain de leçon de cette perte, de cette somme qui littéralement peut transformer une vie si correctement on investit, parce que j'ai pas uniquement perdu 50 000 euros, j'ai perdu 50 000 euros que j'aurais pu réinvestir ne serait-ce qu'à 5% annuel sur des années, c'est colossal, où j'aurais pu réinvestir ça sur du Bitcoin, sur du très long terme, sur de l'Ethereum, sur du très long terme et aller chercher des rendements très simples. Mais donc le vrai coup de ma perte, il est colossal. En tout cas, ça m'a mis une leçon, puisque avec le recul, j'ai réanalysé la situation et encore aujourd'hui, cette vidéo m'a permis de refaire un pont sur la situation et je vais te partager avec toi tout de suite les erreurs que j'ai faites. J'ai pas analysé assez profondément ce que c'était. J'ai du coup pas bien compris ce que c'était. J'étais du coup en manque de conviction par rapport à ce token. Et c'est surtout que je me suis positionné sur un token sur les convictions principalement de quelqu'un d'autre. J'ai eu aucune gestion du risque dans cette deuxième position. Je suis rentré et je n'ai même pas
réfléchi là-dessus. J'ai pris une décision hors de mon plan et dans la rapidité des choses. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Concrètement, ce qui s'est passé, c'est très simple. Je l'ai même pas vu. Je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de prendre une décision, en train de changer mon plan. Je m'en suis pas rendu compte. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je suis rentré dans une phase d'euphorie générale avec le marché. Je me suis senti greedy et avide à en vouloir plus et en étant trop sûr de moi, en me croyant trop fort par rapport à ce que j'avais déjà réussi d'accomplir. La réalité des choses, c'est que j'ai juste FOMO, j'ai sauté dans un nouveau train alors que j'avais même pas suivi mon plan, j'avais pas encaissé les gains comme c'était prévu de base, j'aurais dû encaisser 50% de cette position instantanément et j'ai eu peur de rater un autre train. J'ai donc quitté mon train pour sauter dans un nouveau train sans plan et sans gestion du risque, ce qui m'a amené inévitablement à la perte. Et le pire dans tout ça, c'est que cette erreur, je l'avais déjà faite en 2017 lors du premier bull run. J'avais réalloué des gains, pareil, et j'avais tout reperdu derrière. J'ai répété cette erreur, mais je me suis aussi rendu compte que j'étais pas le seul à l'avoir fait et je ne suis pas le seul à l'avoir répété. Tout vient de notre psychologie, de notre gestion du risque à ce moment-là et d'être capable de prendre du recul sur la situation et de faire les choses correctement. J'ai fait une autre vidéo sur les biais psychologiques en investissement, entre autres dans les crypto-monnaies. Si tu veux la voir, tu as le lien de la vidéo juste ici. Donc, il faut savoir que même quand on est expérimenté, eh bien, on se fait avoir. Même quand on a déjà vécu cette erreur, même quand on a déjà vécu des cycles, on se fait avoir. Donc, imagine un débutant pour laquelle c'est la première fois, il réalise un énorme multiplicateur. T'as beau tout bien faire et au final, tu peux te faire quand même avoir. On n'est jamais sûr de rien. Il faut vraiment sécuriser ses gains. Donc, c'est important de s'entourer et de comprendre ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai mis 3 règles simples en place. La règle du FOMO. Donc, je réfléchis. J'ai un délai de réflexion minimum de 24 heures selon la balle. Des fois, il faut être rapide. Donc, voilà. Mais 24 heures, c'est ma fenêtre de sécurité. Toute décision d'investissement mérite 24 heures jusqu'à 7 jours. En général, j'utilise 7 jours pour pouvoir investir sur quelque chose sur du long terme. Ensuite, j'ai la règle du risk management. Donc, je mesure toujours mon risque. Je prends mon temps et j'analyse le risque en question. Ensuite, j'ai la prise de gain. Sécurisation le plus rapidement possible. Et tenir ses sorties de gain, tout simplement. Et donc, comme je te l'ai dit, ce pattern, je l'ai vu et revu chez les autres personnes, que ce soit dans les commentaires Twitter ou directement sur les commentaires des vidéos YouTube ou aussi directement avec les personnes que j'ai accompagnées. Elles ont déjà fait ces erreurs-là. Et si justement tu veux éviter et pouvoir profiter de certaines de mes expériences, je t'invite à récupérer ton kit de l'investisseur libre pour pouvoir structurer tes investissements, pour pouvoir avoir une gestion du risque cohérente et pour pouvoir avoir une routine d'investissement utile et pertinente dans le temps et pouvoir tenir. Et en plus, tu pourrais avoir accès à un call de 10 minutes directement avec moi pour obtenir un diagnostic et on travaille sur les problématiques pour que tu puisses avoir une clarté immédiate sur ta situation et les actions à faire. En tout cas, si tu dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, s'il te plaît, structure tes investissements, sinon le marché, il se réjouira de tes erreurs. Parce que quand tu gagnes, tu te crois invincible, tu abandonnes ton plan, tu FOMO sur autre chose et tu repères tout. C'est exactement ce qui m'est arrivé et ne fais pas cette erreur-là, s'il te plaît, parce que c'est le pattern que font 95% des gens qui ont réussi à un moment donné dans la crypto-monnaie. Sinon, tu vas laisser ton argent au marché et ça serait dommage. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!